Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. L'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales interpelle François Legault dans une lettre ouverte aujourd'hui. Guillaume Michaud en est le président. Monsieur Michaud, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous teniez à dire à M. Legault? En fait, je tiens à répondre à M. Legault là, deux choses. D'un, il affirme dans son discours vouloir resserrer les lois, vouloir axer sur la justice, et il dit qu'il ne coupe pas il coupe seulement dans la bureaucratie, il ne coupe pas dans le service aux citoyens. Alors, au niveau de la justice, je tiens à lui dire ceci, c'est complètement faux. Il faut que le public soit au courant. Vous dites, Monsieur le Premier ministre, laissez-nous vous présenter l'état pitoyable dans lequel vous avez placé notre système de justice en le sous-finançant. Donnez-nous des exemples de cet état pitoyable. En fait, présentement, c'est qu'il faut faire, et depuis 2023, là, déjà, il faut faire des choix. Ça veut dire qu'il y a des crimes, lorsqu'on arrive à la cour, qu'on ne peut plus poursuivre, là, donc qu'on doit faire les choix de les laisser tomber, on doit faire des choix de les régler à rabais. Alors oui, ça existe des règlements à rabais, là. C'est pas des blagues, là. Le matin, lorsqu'on arrive, puis on peut pas procéder dans un dossier, puis on a le choix entre le laisser tomber et le régler à rabais. Alors, qu'est-ce que vous pensez que le procureur fait? Il va sauver les meubles, puis il va régler à rabais. Mais donc, pourquoi Mais pourquoi vous le faites à rabais? Pourquoi vous le faites? Parce que vous avez plus de temps? Vous n'avez pas de ressources? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de temps, effectivement. Parce qu'il n'y a pas de ressources. Parce que là, on va être obligé de reporter le dossier. Là, le dossier va être reporté à plus tard et le dossier va être reporté probablement trop loin. Il y aura des requêtes Jordan. Et il y a d'autres facteurs aussi. Parfois, la victime va aussi se présenter, ne voudra plus revenir parce que ça arrive, là, malheureusement. On ne devrait pas dire à une victime revenez une autre fois, on n'a pas de temps pour vous. Ouais. Votre cause est prévue aujourd'hui. Alors, on dit ça à une victime qui se prépare depuis des mois à aller à une audience qui est importante pour elle, qui la stresse, et là, elle arrive, et là, on se rend compte qu'il y a plusieurs dossiers sur le rôle, et nous, comme procureur, on doit choisir quel dossier on va procéder, quelle victime on va choisir. Ça n'a aucun sens quand on y pense, là. Et ça, c'est par rapport aux dossiers avec les victimes, parce qu'il y a les dossiers qu'il n'y a pas de victimes, ben là, ce qu'on nous dit, c'est régler les dossiers, essayer d'avancer dans des dossiers-là, parce on n'a pas le temps de les traiter. Il faut traiter les dossiers avec les victimes de violences conjugales, les victimes d'agressions sexuelles. Mais là, on est arrivé au bout du chemin. On a de la misère même à traiter ces dossiers-là. OK. Quand vous dites, M. Michaud, quels crimes devons-nous ne plus poursuivre? Là, vous parlez des crimes, vous l'avez dit, sans victime directe. La fraude, les drogues, non-respect des conditions. Les drogues, là, on le voit, il y a des jeunes qui se font refiler du fentanyl. Le jeune Mathis Boivin, à 15 ans, il en est mort. Non-respect des conditions, il y a des femmes qui se font violenter, vivent la violence conjugale. Et là, les gars se font attraper, ils sont remis en liberté, pas de respect des conditions. Qu'est-ce que vous pourriez changer si vous aviez les ressources nécessaires? Si on avait les ressources nécessaires, on procéderait dans ces dossiers-là. Puis quelqu'un qui fait un bris de conditions, quelqu'un qui brise ses conditions, on réglerait probablement un peu plus haut. Quelqu'un qui il y aurait des dossiers, les dossiers ne tomberaient pas. Et je vais aller même plus loin. Les facultés affaiblies, là, présentement, on se demande si la première offense, on devrait la poursuivre par voie criminelle ou on devrait seulement avoir une amende. Écoutez, ça fait 30 ans qu'on travaille pour dire que les facultés affaiblies, c'est dangereux. Et quand on prend notre auto en état de faculté affaiblie, on peut aussi tuer quelqu'un du premier coup. Mais là, on arrête de se demander de dire, on a-tu le temps de faire des facultés affaiblies encore en criminel? On devrait-tu ouvrir vers une amende? Mais ça n'a aucun sens pour nous. Mais qui tranche? Ça va être des directives gouvernementales. C'est pour ça que nous autres, on dit, là, présentement, on n'y arrive pas. Les dossiers d'agression sexuelle, les dossiers de violence conjugale, il y en a qui sont sur les bureaux présentement et qui ne peuvent pas être autorisés parce qu'on a de la misère à traiter ceux qui sont à la cour. Alors, il y a des dossiers qui attendent, il y a des victimes qui attendent beaucoup trop longtemps avant d'avoir un téléphone du procureur, avant qu'elles soient rencontrées. C'est pas la faute du procureur, là. On a trop de dossiers. Et là, on perd des procureurs. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est de dire, vous avez deux choix. Soit vous injectez des procureurs puis vous arrêtez surtout de les couper, parce que c'est ce qui se passe présentement, là. En plus d'en manquer, on est en train d'en couper et ça semble vouloir se poursuivre parce que c'est ça les annonces qu'on nous fait en disant d'ici le 30 octobre, il y en aura d'autres de coupés. Alors, ou bien on injecte des procureurs puis on arrête cette coupure-là qui, par ailleurs, est un service direct à la population. Là. C'est pas de la bureaucratie. Là. On n'a aucune bureaucratie là, dans nos procureurs. Ou bien
Ben là, c'est pas notre choix, là. Ou bien vous nous dites, ben c'est quoi le choix de société? C'est quoi le crime que vous voulez plus qu'on poursuive? Qu'est-ce qu'on dit aux criminels, là? Demain matin, là, comme société, on dit aux criminels, c'est quoi vous avez le droit de faire? Vous avez le droit de voler, vous avez le droit de faire des méfaits, c'est pas grave, vous avez le droit de faire des facultés affaiblies. C'est pas ça qu'on veut, là, on s'entend, là. Il n'y a pas un procureur qui veut ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour sauvegarder au moins les gros dossiers, les dossiers qui sont importants, je vais le dire comme ça, les dossiers qu'on ne peut pas échapper, comment qu'on fait pour les sauver? Alors, comment qu'on fait? Ben, il faut sauver du temps quelque part. Pour sauver du temps quelque part, ben là, on ne peut pas être partout à la fois. Là, vous parlez de baisse du nombre de procureurs de 808 en 2024 à 759 en 2025. Vous les perdez, quoi, au profit du privé? Ben, en fait, il y en a qui sont nommés. Il y a des procureurs qui sont nommés juges, il y a des procureurs qui prennent leur retraite. Il y a des procureurs qui ont tout simplement été remerciés parce que il manque de fonds. Alors, normalement, on les remplace, les procureurs qui sont nommés juges, qui sont pas à la retraite, on les remplace. Les procureurs qui partent en maternité, les procureurs qui sont malheureusement en maladie, parce que ça aussi, on en a beaucoup. Là, la santé mentale chez les procureurs, présentement, c'est très, très difficile. Alors, on a de plus en plus qui partent en maladie. Normalement, on les remplaçait par des occasionnels. Mais là, ce qu'on a fait, c'est que pour sauver des fonds, on les remplace plus. Alors, on les remplace plus de façon majoritairement. Les femmes enceintes ont une pression sur elles parce qu'elles savent, lorsqu'elles vont quitter, qu'elles vont redonner leur dossier à leurs collègues et elles ne seront pas remplacées pour la plupart. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme ça s'est fait. Et là, on a 60 occasionnels qui doivent être renouvelés d'ici le 30 octobre. Et on ne sait pas combien vont être renouvelés encore. Là, on s'attend à ce que la moitié perde probablement leur emploi et on espère que ce ne sera pas plus que la moitié. Mais même avec ce chiffre-là, ça serait épouvantable pour notre système de justice parce que chaque procureur qu'on perd, un procureur peut avoir 300 dossiers avec lui, là, 300, 400 dossiers en même temps. Pour parler d'ordre de grandeur, M. Michaud, là, quand vous dites les délais, donnez-nous un exemple là, de ce que dans un monde idéal, là, ce que ça prendrait comme délai pour poursuivre des criminels et ce qu'on vit au Québec. Ben, je peux vous dire, mettons à Montréal, là, j'ai les informations de l'équipe de violence conjugale, là, ça prend 5 à 7 mois pour qu'une victime voit un procureur juste pour l'avoir la première fois. Là. Il y a un délai de 3 à 4 semaines pour le retour d'appel aux victimes. Ça n'a pas de sens. Là. On devrait être capable de rappeler la victime dans la même semaine. On devrait être capable de voir le procureur là, assez rapidement lorsqu'il y a l'autorisation. Même chose pour les agressions sexuelles. Là. Il y a des agressions sexuelles présentement qu'on retarde, qu'on laisse sur les bureaux en disant on peut pas le lire tout de suite parce que c'est une fois qu'il est autorisé, ben, les délais partent. Alors, on les laisse de côté. Retarder 2 jours, 2 semaines? Non, plusieurs mois. Non, on parle de plusieurs mois, voire il y en a que ça peut aller à 1 an, mais... Attendez, là, il y a une femme qui est victime d'agression sexuelle. Oui. Elle porte plainte. On sait c'est qui. Et vous pouvez pas procéder avant plusieurs mois. Il va y avoir plusieurs semaines avant que ça soit distribué même à un procureur. Le policier arrive avec son dossier dans le bureau. Là. Avant que ça soit distribué à un procureur, ça va prendre... Présentement, là, on va retenir, il y a certains procureurs-chefs qui pourraient aider les procureurs, puis heureusement retiennent les dossiers. Une fois qu'il va être distribué au procureur, ben, il va falloir que le procureur puisse prendre connaissance du dossier, puisse rencontrer la victime. Donc, il peut y avoir plusieurs semaines entre le dépôt de la plainte puis plusieurs mois entre le dépôt de la plainte et le dépôt à la cour. Mais là, on n'est pas rendu à procès. Là. Ça prend après ça le délai de la cour. Donc, est-ce que les victimes se découragent avant? Ben oui, ils se découragent avant, malheureusement, pour certaines. Puis est-ce qu'on va assister à de plus en plus d'arrêts de procédure parce que nous, on n'aura plus de preuves parce que la victime va venir dire, ben moi, ça a trop été long, je me désengage. Puis malheureusement, je vais dire avec raison, ça n'a aucun sens. Alors la victime va dire, ben moi, je veux plus rien savoir de ça m'écoeure. Mais on ne peut pas arriver là, mais c'est malheureusement vers là qu'on s'en va. C'est au profit de qui, finalement, ça? Des récidivistes? Des criminels? Ça, c'est clair. C'est au profit clairement des criminels, là. Moi, si j'étais un criminel aujourd'hui, je serais mort de rire. Là. Moi, l'association qui sort en disant, écoutez, là, on n'a pas assez de ressources pour vous poursuivre. Là. Moi, aujourd'hui, je suis un criminel, je fais, hey, super, je suis dans un gang de rue, je suis dans un crime organisé. Mais faites-vous un effet de toge, là, mais faites-vous un show là, pour nous impressionner, M. Michaud, ou vraiment ce que vous nous dites, là, c'est vrai? Non, je ne fais pas un show. De toute façon, si vous voyez les communications là, du sous-ministre, là, lui-même là, sonne l'alerte là, lorsqu'il parle de ressources et qu'il pourrait avoir des conséquences. Alors, les procureurs
Ça fait 8 ans que je suis président. Les procureurs n'ont jamais été aussi découragés que présentement. Mais il me semble que... Les procureurs qui nous appellent à tous les jours pour pleurer parce qu'ils perdent leur emploi. Donc non, je ne sonne pas l'alerte pour rien. Attendez, ça fait 2 fois que vous nous dites ça. Comment ça fait que des procureurs perdent leur emploi? Ils sont pas bons? Ils sont incompétents? Non, c'est des procureurs qu'on veut garder. On fait des choix. On fait des choix avec les ressources qu'on a parce que le budget est limité. Là. On parle d'indépendance du directeur des poursuites criminelles et pénales. L'indépendance est relative parce qu'il est indépendant dans les poursuites, mais si on lui donne un budget insuffisant pour procéder, lui doit faire des choix. Après ça, il doit faire des choix de quelle façon on poursuit les crimes, puis de comment on va les poursuivre, puis on a, je vous le dis, je vous l'ai dit au début, mais on a déjà des infractions à prioriser. Fait que si on priorise pas certaines infractions, puis on les autorise pas ou les dossiers tombent, à ce moment-là, on coupe des procureurs en disant, on les coupe, on sauve des ressources. Là. Chaque procureur qu'on coupe, on sauve des ressources. OK, mais puis en même temps, M. Michaud, quand on a des criminels, je ne vais pas en nommer un plus les autres, là, mais qui reportent les procès, là, qui changent d'avocat, qui se déguisent en femmes, là, qui veulent, là, qui interpellent la cour là, pour toutes sortes de niaiseries. Quand on a des accusés qui ont beaucoup d'argent avec des criminalistes qui ont beaucoup de moyens, ça, êtes-vous en mesure de vous mesurer à tout ce beau monde-là? Je vous dirais qu'on aimerait être plus. Lorsqu'il y a des procès qui sont de grande envergure, des procès devant jury, des procès importants. Donc, souvent, on est en nombre minoritaire, puis on fait que les ressources qu'on a, heureusement, on a des procureurs hyper compétents, des procureurs qui, malheureusement, donnent beaucoup trop de leur temps personnel sans être payés. Mais est-ce qu'on aimerait être plus? Est-ce qu'on aimerait avoir plus de ressources? C'est certain. Je peux pas vous dire non. C'est une des récriminations des procureurs. Non, moi, je manque de temps pour préparer mes dossiers. Mais nous, de l'autre côté, on se dit là, tout le monde demande plus d'argent, plus de ressources. Ça vient de partout. Là. Le métro, les médecins, tout le monde en veut plus. Notre capacité de payer est limitée. Sauf qu'en matière de justice, parfois la santé ou même la vie des gens dépendent. Oui, mais écoutez, la justice, ça fait partie d'une des choses fondamentales là, dans notre société. Là. Si on n'a pas un bon système de justice, on ne peut pas avoir le reste non plus. Et quand je vous dis que le citron a été pressé jusqu'au bout, ça fait longtemps qu'on évacue des dossiers. Là. On a des mesures de rechange là, pour les infractions qui sont les moins importantes. Mais là, si je sonne l'alerte, c'est qu'on est rendu au bout de tout ça. C'est qu'on arrive aux infractions les plus graves et là, demain matin, il y a de plus en plus de victimes qui vont se plaindre, il y a de plus en plus de criminels qui vont s'en sortir. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, j'aurais sonné l'alarme. J'aurais demandé au gouvernement qu'est-ce qu'on fait avec ça. Maintenant, là, c'est un choix de société. On veut quoi? Ça appartient au gouvernement. Qu'est-ce qu'on veut comme société? OK. Êtes-vous en train de nous dire, M. Michaud, là, que présentement, là, il y a des criminels, parce que vous n'avez pas d'argent, pas de ressources, pas de temps, des criminels qui sont relâchés ou qui sont dans la rue puis qui n'ont pas payé pour leurs crimes? Il y a des criminels qui ont peut-être moins payé pour leurs crimes. Il y a des criminels qui ont eu des arrêts de procédure, effectivement. Vous l'avez vu dans les médias. Je suis sorti déjà sur le sujet. Il y a des arrêts de Jordan qui ont été prononcés. On ne saura jamais la finalité de l'événement, mais si on l'a accusé, comprenez qu'on pensait avoir une bonne preuve. Il y a des criminels qui, au lieu d'avoir de la prison ferme ou de la prison dans la collectivité, au lieu d'avoir de la prison, ils ont des heures de travail communautaire. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité que des criminels s'en sortent? Oui, la possibilité est là. Elle est de plus en plus forte, plus on manque de ressources. Il faut dire aux gens, M. Michaud, là, quand on profite de l'arrêt Jordan là, comme accusé, c'est pas parce qu'on a été trouvé non coupable, parce que là, les délais sont arrivés à terme. C'est ça. Ouais, c'est important de le dire. Ça veut rien dire sur le fait que vous êtes coupable ou pas, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à vous juger dans un délai raisonnable. Oui. Faut qu'on se quitte, M. Michaud, là, mais il y a eu le grand congrès national de la CAQ. Là, on parle des 4 grandes priorités, dont là, la loi et l'ordre, protéger notre monde. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Là? Parce que là, la CAQ s'engage, nous donne l'impression qu'elle investit dans la justice pour contrer la criminalité. Puis vous, aujourd'hui, vous sortez, vous dites on fournit pas, là, puis la justice n'est pas toujours rendue au Québec. C'est pas pour rien qu'on sort. Si c'est vrai que la justice est prioritaire, on doit passer de la parole aux actes. Là. Alors, présentement, il faut que la société comprenne que c'est pas ça qui se passe, puis que les coupures, c'est pas de la bureaucratie. Qu'est-ce que ça vous prendrait? Qu'est-ce que ça vous prendrait? Ça nous prendrait le retour des 50 procureurs, puis de 2, au mois de mars dernier, on disait qu'ils en manquaient déjà 90 pour remplir les obligations qu'on nous a données envers les victimes. 150 procureurs. Ça vous prend ça?
En fait, ça nous prendrait minimalement le retour des procureurs puis l'absence de coupure présentement. Comme je vous dis, le rapport qu'on donnait avec ce qu'on nous demandait de remplir comme fonction avec le tribunal spécialisé, qui malheureusement, là, présentement, ne va pas bien, ben oui, ça prendrait des nombreux procureurs de plus. Quand vous voyez, là, j'ai un message d'un auditeur, François, là, quand vous voyez Nordvolt, là, les centaines de millions gaspillés, et Lyon Électrique, et tous les investissements ratés de la CAQ, criez-vous au meurtre? C'est une mauvaise expression quand je m'adresse à un procureur, là. Ouais. Mais je suis désolé, ça a sorti de même. Mais j'imagine que vous devez... Je peux pas vous dire non plus, vous arrachez les cheveux à la tête, je vous ai vu en photo, là. Fait que ça s'applique pas. Non, j'ai pas de cheveux, mais j'ai déjà malheureusement tout perdu. Mais je comprends ça. mais oui, tu peux pas dire qu'on est heureux de ça, effectivement. Là. On fait malheureusement le parallèle. Là. C'est pas toujours le bon parallèle à faire, mais quand on voit l'argent qui est dépensé pour rien, alors que nous, on en manque cruellement, puis la justice en manque cruellement depuis bon nombre d'années, ben c'est sûr qu'on trouve ça difficile à voir. Le gouvernement Legault n'a pas été un bon gestionnaire des fonds publics, hein? En tout cas, pas dans notre cas. Très bien. Écoutez, on va suivre le dossier. Guillaume Michaud, qui est de l'Association des procureurs pour poursuites criminelles et pénales à Québec. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup.